Aujourd'hui l'équipe, c'est Noël avant l'heure. Pour moi, je vais acheter une super belle moto. Ça fait très longtemps que je regarde ces modèles-là. C'est vraiment une moto qui me fait envie, qui me fait kiffer. Je trouve qu'il y a des prépas de fou de fait sur ces bécanes. Et aujourd'hui, on va en chercher une. Salut l'équipe, c'est Masco. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais acheter un de mes modèles de rêve. On peut le dire, c'est une moto qui me fait rêver depuis très longtemps. Et franchement là, on a pris le gros camion exprès pour aller la chercher. J'ai discuté un peu le prix avec le mec et franchement, je suis super content d'aller chercher cette bécane. Je vais aller chercher la moto comme d'habitude. Je sais pas si je filmerai là-bas ou pas, mais dans tous les cas, on fera une présentation complète à l'atelier et j'irai la tester après. Donc du coup l'équipe, on se retrouve au bureau et comme vous pouvez le voir, ma tête elle a changé par rapport au rush d'avant. On est une semaine après avoir acheté la moto et j'ai encore du mal à m'en remettre. Je vous le dis, j'ai encore du mal à m'en remettre parce qu'en fait, je me suis fait douiller. Je perds pas d'argent sur cette moto. Je pensais faire une affaire, finalement c'est un achat de moto comme un autre. Mais vraiment le stratagème que la personne elle a mis en place pour m'arnaquer, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais entendu parler de cette technique. Faut oser. Franchement, je le dis, faut oser, faut être très mal attentionné, très malhonnête pour faire ça. Le mec s'en cache pas en plus, donc je suis un peu dégoûté, je vous le dis, mais la moto est là, elle a été payée en cash, donc pour me retourner contre la personne, ça va être très compliqué. Mais voilà, je vais vous raconter toute l'histoire et vous allez voir que c'est une histoire tirée par les cheveux. Donc, ce qui se passe, en fait, c'est que je trouve cette moto, on va dire, un jeudi. Je trouve cette moto un jeudi, donc je commence à discuter avec la personne. Il me dit, voilà, il y a eu ci, ça de fait. Moi, j'ai eu un problème de santé, du coup, je préfère m'en débarrasser de la moto, la vendre, tout ça. Une moto, donc, 450 CRF, année 2019. 3800 € sur l'annonce. Malheureusement, j'ai pas pu screen l'annonce et puis le mec l'a supprimé directement. Donc voilà, on commence à discuter, comme je vous dis, je demande des infos, il n'en a pas des masses. Il n'a pas de facture trop d'entretien, il n'a pas de carnet d'entretien, il n'a pas la facture d'achat de la moto. Mais le prix pour un CRF 2019, il est méga intéressant, on va pas se le cacher. C'est ce qui m'a fait le contacter en fait. Donc là, on commence à parler prix, je lui dis si je viens rapidement, il y a moyen d'avoir un prix. Il me dit demain, 3500 elle part. Moi je me dis bon c'est un budget 3500 balles, hein. Clairement c'est pas anodin, pour moi c'est une très grosse somme. Mais je me dis qu'un CRF 2019 pour faire les vidéos, ça serait incroyable. Il y aura plein de projets possibles sur un CRF 2019. Plein de trucs comme ça, et franchement je me dis que ça me ferait kiffer sérieux d'avoir un CRF 2019, un 450 en plus. Moi qui suis habitué au 85 et tout, je me dis waouh, incroyable. Mais j'hésite beaucoup parce que c'est 3500 balles l'équipe. Finalement, on en reparle un peu vendredi matin, et vendredi après-midi je devais voir un de mes potes, mon meilleur pote d'ailleurs. Je vais voir mon meilleur pote et je lui dis écoute, tiens, tu vas venir avec moi, on va aller acheter une bécane. C'est une grosse moto, ça fait un moment que je veux une moto comme ça, donc on y va là. C'était vraiment pas loin. On se décide à y aller, donc je me suis dit au pire s'il y a des défauts, des trucs qui sont pas comme sur l'annonce, c'est pas loin, je prends pas de risque, je repars avec mon argent, puis voilà. Sauf que j'arrive, la moto est en bon état général. Elle est pas nickel de chez nickel, elle est en bon état. De toute façon, vous la verrez juste après, hein, mais le mec arrive en roulant, je la teste, elle tourne vraiment bien. Démarreur électrique, tout ça, aucun problème, la moto elle tourne vraiment bien. Il y a 2-3 petits défauts, mais en vue du prix, je me dis voilà, hein. Et là arrive le moment de la douille. Donc je vais tout vous expliquer. En fait, je lui dis bon du coup, je vais vous expliquer même un peu avant. Je lui avais dit, je peux avoir les numéros de série, donc le vendredi matin, comme ça je vais contacter Honda, voir si c'est bien en 2019. Il me dit, ouais, tu sais, avec les histoires de moto volée, tout ça, je préfère qu'on contacte Honda directement quand on sera ensemble, quand il sera devant la moto. Moi, là, ça m'alerte pas. Je me dis, ouais, écoute, tu sais, en vrai, je comprends un peu. Je pense que même moi, j'aurais fait pareil, donc je comprends un peu. Arrivé là-bas, donc, j'essaie la moto, bam, bim, boum.
Là, je lui ai dit, bon, bah, on va contacter Honda pour les numéros de série. Il me dit, ok, donc je commence à aller sur mon téléphone, je tape Honda 3, machin, parce que c'était à 3. Et là, je vois qu'il appelle directement, tu sais, donc bah, je me dis, bon, bah, on va appeler avec son tel, rien de fou, quoi. Ça décroche et ça dit exactement, là c'est important l'équipe, hein, ça dit exactement, Honda 3, bonjour. Et là, le mec dit, oui, bonjour, ce serait pour vérifier le numéro de série d'une moto, tout ça. Là, le gars au téléphone dit, ouais, bah, patiente un petit peu, je suis avec un client. Je suis avec un client. Donc on entend du bruit un peu autour et tout. À la fin, on entend, bon, bah, au revoir, bonne journée. Et puis, la personne reprend le téléphone. Et là, ça dit, oui, donc je vous écoute, c'est pour savoir l'année de la moto, c'est ça, le numéro de série. Donc le gars dit, oui, c'est ça, exact. Du coup, il nous demande de dicter les numéros de série. Ce que je fais moi-même, donc je dicte les numéros de série. Le mec dit, ok, bah attendez, ça cherche. Et là, il nous sort, bon, bah c'est un 450 CRF, année 2019. D'ailleurs, il est passé chez nous pour un entretien en janvier 2022. Donc, tu sais, je lui dis, ah ouais, il y a eu quoi de faire à l'entretien? Il me dit, ouais, je perds mes mots. Une vidange, filtre à huile, filtre à air, un gros entretien, quoi, un entretien complet, vérification des soupapes, tout ça. Je me dis, ah ok, bon bah, je me dis, ouais, un bon entretien a été fait début d'année, c'est plutôt cool. Donc du coup, le mec nous dit, vous voulez d'autres infos? Je dis, bah non, c'est bon, merci beaucoup, au revoir. Il dit, bon, bah bonne journée, au revoir. Et là, je me dis, bon, bah voilà, c'est en 2019, il n'y a pas de galère. Ouais, je l'ai quand même encore mauvaise, hein. Et en fait, bah du coup, après, j'achète la moto, je paye en cash et tout. On fait un acte de vente quand même. Le mec voulait qu'on fasse un acte de vente avec numéro de série, machin chose. On fait un acte de vente. J'étais chez lui, hein, donc on l'a fait à l'intérieur et tout. On fait un acte de vente et bah, du coup, voilà, je repars avec la moto, tout sourire, tout content. J'ai un 450 CRF 2019. Sauf que le lendemain, quand j'y réfléchis, je me dis c'est bizarre, il a pas beaucoup cherché dans son tel pour avoir le numéro d'Honda, tu vois. Et je me dis, bah, je sais pas, peut-être il a Honda dans ses contacts. Ce qui me paraîtrait très bizarre. Mais je me dis c'est possible. Donc, là, je décide de rappeler Honda. Et à ma grande surprise, avant qu'il décroche, il y a une petite musique. Et là, je me suis dit, putain, hier, il n'y a pas eu la petite musique. Ça pue. Et là, ça dit, Honda 3, bonjour. Je me dis, ouais, c'est pareil, c'est cool. Je dis, oui, bonjour, ce serait pour vérifier le numéro de la moto, machin, je lui donne les numéros. Il me dit, on est sur un 450 CRF, année 2017. Et c'est là que l'on fumait là. C'est pas un 2019 en fait, c'est un 2017. Donc j'ai recontacté le mec qui me l'a vendu, il m'a dit ouais de toute façon t'as mon numéro, t'as mon nom et tout. Le mec un peu hostile. Il me dit t'as qu'à aller porter plainte et tout. Il me dit de toute façon les flics ils feront jamais rien, ils font jamais rien pour les crosses. T'as payé, c'était à toi de vérifier, t'avais qu'à vérifier toi-même. Et là je lui dis ouais mais hier c'est pas Honda que t'as appelé. Il me dit si, c'est un pote à moi qui bosse chez Honda et tout. Je lui dis mais non arrête un peu, c'est pas Honda que t'as appelé. Et le mec me maintient qu'il a appelé Honda, alors que bah, il a jamais appelé Honda, parce que quand on l'a vu quand on appelle Honda, il y a une petite musique. Donc voilà. Donc en fait, le mec, il avait un complice qui n'était pas sur place, hein, qui l'a appelé, qui s'est fait passer pour Honda, qui a fait genre nanani nanana, ouais, c'est cette moto-là, on a fait l'entretien, bazar chose. Et du coup, bah en fait, ouais, c'est vraiment, on va dire, de l'escroquerie en bande organisée. Si on veut prendre un terme, on va dire, légal. Ouais, voilà, de l'escroquerie en bande organisée, je pense, parce que c'était. Bah, ils étaient deux sur le lieu de la vente. Et il y avait un troisième gars, du coup, qui s'est fait passer pour Honda, et c'est ce gars-là qui l'a appelé. Après, bah, en vrai, c'est de ma faute. Parce que c'est moi qui aurais dû vérifier le numéro de série. J'aurais dû appeler avec mon propre tel et tout, savoir vraiment que c'était Honda au bout du fil. Mais la supercherie, l'équipe, elle était vraiment trop bien huilée, quoi, en fait. Le mec, il décroche, il dit Honda 3, bonjour. Il dit, oh, patientez un peu, je suis avec un client. Il nous dit, oh, bah, en plus, l'entretien, elle est passée chez nous en janvier 2022. Moi, j'ai vu que du feu, sérieux. J'ai vu que du feu. Et bah,
Je me demande encore comment c'est possible. Et je me dis comment les gens peuvent être aussi malhonnêtes. Surtout qu'en plus, le mec est un peu con parce que je l'ai payé 3500 balles. 3500 balles, c'est le prix au jour d'aujourd'hui d'un CRF 2017. Donc moi, je pensais faire une affaire. Au final, j'ai acheté la moto au prix qu'elle vaut réellement, quoi. Je pensais faire une très bonne affaire en ayant un 2019. Là, c'est un 2017, donc c'est une très bonne affaire. C'est pas une mauvaise opération, c'est juste... je sais pas si vous m'avez compris, je me suis un peu perdu. Je pensais faire une très bonne affaire en ayant un CRF 2019 pour 3500 euros, mais au final, à 3500 euros, un CRF 2017, bah, c'est le prix. Donc, le mec, il met tout un stratagème en place pour escroquer quelqu'un, parce que c'est quand même une escroquerie, même si le prix était pas cher. Mais au final, bah, il ne vend pas le prix réel d'un 2019, il vend le prix d'un 2017. Donc, c'est bizarre. Après, oui, j'ai été chez la personne. Oui, je sais où il habite. Mais je ne suis pas quelqu'un de violent. Je ne vais pas me ramener chez lui et puis faire quoi que ce soit parce que pour moi, ça mène à rien. Pour moi, c'est plus moi qui aurai les emmerdes après que lui. Donc, bah, je me dis, au final, je suis limite content que ce soit arrivé à quelqu'un comme moi, plutôt qu'à quelqu'un qui a... C'est sa première moto ou tout ça, genre quelqu'un qui a économisé pendant des années pour avoir cette moto. Parce que voilà, il y a toujours des gens malhonnêtes, faut se méfier de tout. Je suis content que ça me soit arrivé à moi aussi parce que je vais pouvoir vous partager cette histoire. Et vous allez pouvoir maintenant appeler vous-même les concessions quand vous allez acheter des bécanes. Mais ouais, franchement, là, j'ai pas vu la douille arriver et puis je me la suis pris en pleine face. Ça fait un peu mal, mais c'est comme ça. Je vais quand même vous présenter la moto. Petite pause l'équipe pour vous parler d'un fait important. J'ai fait les vérifications nécessaires pour savoir si c'était une moto volée ou non. Et par chance, ce n'est pas une moto volée. De toute façon, ça m'aurait vraiment étonné parce que la personne m'a emmené chez lui, il m'a donné son nom, j'ai son numéro de téléphone, tout ça. Ça aurait été beaucoup trop facile pour moi de me retourner contre lui. Donc voilà, c'est déjà une petite victoire aussi que ce soit pas une moto volée parce que là, ça aurait été vraiment la galère. Je vais quand même vous expliquer après pourquoi je l'ai acheté et tout. Et voilà, ça va quand même être une belle histoire sur cette chaîne YouTube. Mais franchement, de se faire douiller, ça fait mal. Ça fait mal, ça met un coup au moral et voilà. Mais faut relativiser dans la vie. Je suis en bonne santé. J'ai pas pris de coup, machin chose. La moto, elle est quand même chez moi. Elle tourne super bien. Alors oui, c'est pas un 2019, c'est un 2017. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, la famille. Je vais quand même tout de suite vous présenter la moto. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Moi, je la trouve en très bon état pour un 2017. Donc voilà. J'espère quand même que la moto vous plaira. On se retrouve tout de suite à l'atelier. Donc du coup, voilà l'équipe, mon tout dernier achat. Et franchement, quand je la vois là, je suis trop content. Je peux être que content. J'ai un 450 CRF, l'équipe de 2017. Bon, c'est sûr, j'ai encore un peu le seum qu'il ne soit pas de 2019. Mais en vrai, un 2017, 3500 euros, c'est quand même une très bonne affaire. Je suis plutôt content en plus parce qu'elle a encore le kit déco d'origine. La moto, elle est full stock. 100% d'origine. Il y a juste une paire de calpiers anodisés et c'est tout. Tout le reste, c'est d'origine et c'est comme ça que je les trouve incroyables, ces bécanes-là. Franchement, il n'y a rien à rajouter. Elles sont trop belles. En plus, là, en modèle double sortie, franchement, je kiffe. Je suis grave content, la famille. Contrairement aux motos que j'achète d'habitude, l'équipe, celle-ci, elle est vraiment en très très bon état. Et du coup, je pense qu'on va pas faire comme d'hab. D'habitude, je vous montre d'avant en arrière, je vous montre tous les petits défauts et on passe la moto au peigne fin. Mais là, la moto, elle a tellement peu de petits défauts que je pense que je vais vous montrer que les petits défauts. Comme ça ira plus vite. On gagnera du temps et on aura plus de temps pour contempler ce magnifique 450 CRF. Donc, on va tout de suite commencer avec le premier petit défaut. Et comme on peut le voir, c'est ici et un petit peu là. Au niveau des carénages, on peut le voir qu'ils ne sont pas 100% neufs, mais ils sont quand même en très très bon état général. Après, il y a les petits défauts là, mais franchement, ils sont en très très bon état, ils sont très très beaux. Après, on a, comme d'habitude, un grand classique, la peinture du carter qui est abîmée. Et ça, des deux côtés, de ce côté-là, et de ce côté-là aussi, ça sur les crosses, c'est... Je vais pas vous dire tout le temps, mais presque.
Au niveau de la plaque avant, juste ici, on a une grosse griffe. Je me demande comment il a fait ça, mais ça a dû être une très belle chute. Ensuite, un autre petit défaut, c'est que le pneu avant, il a fait du bitume et il est totalement mort. Au niveau de la ligne d'échappement, on voit qu'elle a déjà bien chauffé parce qu'elle est bien colorée. Et elle est même un petit peu sale par endroits. Ici, on voit qu'il y a des résidus, on dirait de la terre. Et là, on voit même qu'il y a comme du plastique brûlé directement sur la ligne. J'aurais pas aimé me faire cramer le pied. Après, on a aussi un petit défaut à ce niveau-là, malheureusement, sur une des cartouches. On voit qu'elle a été un petit peu enfoncée. Sinon, le restant est en très bon état. Au niveau du bras oscillant, on a un petit défaut ici. Comme on peut le voir, il y a dû avoir une grosse chute sur le bitume et du coup, ça a fait un trou sur le bras oscillant ou alors sur un gros caillou, mais c'est pareil, c'est pas joli à voir. Après, niveau des freins, tout est en bon état, freins, disques, plaquettes. Mais le pneu arrière, comme le pneu avant, victime du bitume, il est complètement rincé. Le kit chaîne est récent, mais c'est un 20 et je sais pas si sur ce genre de moto ça résiste beaucoup. Du coup, comme il est récent, je vais le laisser, mais à voir dans le temps si ça va tenir ou pas. Après, comme on peut le voir, la moto, elle n'a pas dû connaître beaucoup le Karcher. C'est une moto qui a dû surtout faire du bitume après que l'ancien propriétaire l'ait acheté. Et à part les carénages, tout le reste a besoin d'un bon coup de nettoyage. Malheureusement avec cette moto l'équipe, et je pense que c'est ce qui fait son prix, c'est aussi pour ça que je l'ai payé pas cher, je n'ai pas eu de carnet d'entretien, je n'ai pas eu de factures qui ont été faites sur la moto, je ne sais pas les frais récents. L'ancien propriétaire m'a assuré que le piston il avait 7 heures, mais bon, comme il m'a arnaqué sur l'année de la moto, je pense que sur l'entretien c'est le même délire. J'ai quand même eu un compteur d'heures avec la moto, bien sûr un compteur d'heures qui n'était pas installé sur la moto. Il m'a dit qu'il était tombé à la dernière sortie, mais je pense plus qu'il a été arraché qu'autre chose. Et comme on peut le voir, il affiche 65,9 heures. Et pour un 2017, je pourrais pas vous dire si c'est beaucoup ou pas, parce que je m'y connais vraiment pas en roulage cross. Je pourrais pas vous dire, limite, à vous de me dire dans les commentaires l'équipe. Ça va maintenant faire 2 semaines que j'ai ce CRF à l'atelier et franchement, je vais pas vous mentir. Au début, la pilule avait du mal à passer, me dire que je m'étais fait arnaquer et tout. Mais maintenant, je me dis quand même, j'ai un super beau CRF à l'atelier et ça, j'en suis vraiment content l'équipe. Ceux qui me suivent depuis longtemps, ils savent que c'est des motos que j'adore. Que ce soit l'esthétique, les couleurs ou même la double sortie, c'est un modèle qui m'a vraiment beaucoup inspiré pour la HM et c'est pour ça que je kiffe autant les CRF et la marque Honda. Celle-ci, malgré le fait que ça soit pas la bonne année, qu'on m'a vendu en 2019 alors que c'est un 2017, et malgré le fait qu'il n'y ait pas de carnet d'entretien, il y a un truc qu'on ne peut pas lui retirer, c'est le fait qu'elle tourne super bien. Par contre, l'équipe sur ces motos, il y a une histoire de mode de conduite et tout. Et ça, franchement, j'y connais rien du tout. Donc, s'il y en a qui peuvent m'expliquer, je sais que ça se passe au niveau du Komodo là, mais j'ai pas plus d'infos.
J'ai déjà commencé à pas mal y réfléchir et je me dis qu'avec ce genre de moto, on peut vraiment faire de très belles vidéos. J'ai déjà des idées de personnalisation, des idées de roulage, des idées de vidéos insolites à faire avec le CRF et franchement, je me dis qu'en 2023, il va y avoir de très belles vidéos avec cette moto-là et toutes les autres. Du coup, voilà l'équipe, on va déjà malheureusement s'arrêter là pour cette vidéo. Franchement, moi je suis quand même super content de mon achat malgré la douille. Je trouve que c'est vraiment une très belle moto. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que toi t'en penses. Si toi tu l'aurais acheté pour 3500 balles, sachant que c'est un 2017 et pas un 2019, n'hésite pas à me dire ce que tu penses de la technique du vendeur. Et moi je pense vraiment que c'est un enfoiré. Comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre ton plus beau pouce bleu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu penses du CRF. Et si t'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et oublie pas d'activer la cloche pour avoir une notif dès que je sors une nouvelle vidéo. Moi je te dis à la semaine prochaine. C'était Masco. Salut!